La soustraction écrite. Les objectifs de cette vidéo seront, dans un premier temps, de te faire découvrir le concept de la soustraction écrite. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi l'idée? Ensuite, on verra quels sont les mécanismes, quelles sont les habitudes à prendre pour être certain de réussir à tous les coups une soustraction écrite, et ce, peu importe la taille des termes. Alors, quel est le principe de la soustraction? Qu'elle soit écrite ou mentale, c'est le même principe. Tu as deux termes, ici 68 moins 45, et tu fais quoi mentalement? Tu fais les unités 8 moins les unités, 8 moins 5, 3, et au niveau des dizaines, rebelote. 6 moins 4, ça fait 2. Jusque-là, pas très compliqué. Chaque rang entre eux, les unités ensemble, les dizaines ensemble. C'est vraiment pas compliqué. Là où ça va commencer à se compliquer, c'est quand on aura des calculs du type 62 moins 45. Et pourquoi? C'est vrai que de base, 62 moins 45, je sais que je peux le faire. Quand j'ai 62 €, je peux en dépenser 45, c'est certain. Mais mentalement, ce qui me pose problème, c'est que le chiffre des unités du premier terme, ici le 2, il est plus petit que le chiffre des unités du second terme, ici 5. 2 moins 5, ça fera un nombre négatif. Si tu es en première année ou en primaire, ça ne te gère pas trop bien. Et en plus, qu'est-ce que ça donne dans le reste de mon calcul? J'ai du mal à le voir. T'inquiète pas, on va pas non pas une, mais deux méthodes qui permettront de résoudre tout cela. Si j'ai un calcul encore plus grand, du type 130,6 moins 84,93, déjà le même problème se pose, parce que j'ai de nouveau des chiffres dans le premier terme qui sont plus petits que leur équivalent dans le second terme, mais en plus j'ai carrément les parties décimales, ici et là, qui n'ont pas la même taille. Et ça, effectivement, ça a posé beaucoup de problèmes, beaucoup de questions, mais t'inquiète pas, avec le calcul écrit, ce sera tout simple, tout simple. Allez, c'est parti. Petit changement d'icône, on va passer à la méthode, à la procédure qui nous permettra de résoudre une soustraction écrite, et ce, peu importe le degré de difficulté de la soustraction. Alors, je reprends le 68 moins 45, on va se faire les dents sur quelque chose de facile, et pour avoir le même support que toi, pour être dans les mêmes conditions, je prends un quadrillage. Alors, encore une fois, je me répète, c'est la même chose que pour l'addition écrite. Ça, c'est le mal, ça, je veux pas le voir. C'est un craboucha dégueu, t'as l'impression que t'as gagné du temps en griffonnant vite fait, mais en fait, ça va juste te faire perdre ton temps, parce qu'il n'y a rien qu'à aligner, ça va être très compliqué à calculer, ça ne sert absolument à rien, c'est juste générateur de fautes, ça tu oublies. Pour commencer, si tu veux réussir une opération écrite, addition, soustraction, même tous les autres, il faut écrire les chiffres distinctement et bien espacés en les alignant bien. Le chiffre des unités et le chiffre des dizaines. Le chiffre des unités, le chiffre des dizaines. Ici, j'ai laissé un peu plus de place parce que tu verras qu'il y aura des éléments à mettre entre eux. Donc j'ai laissé de la place entre les lignes. Si tu alignes bien tout, tu te retrouves un peu comme dans un tableau de numération. Les unités ensemble, les dizaines ensemble. C'est important pour la soustraction que les chiffres soient bien alignés en fonction de leur rang. Les unités ensemble, les dizaines ensemble, les centaines ensemble, s'il y avait des dixièmes, les dixièmes ensemble, enfin, tu as compris l'idée. Comme dans un tableau de numération. Quand ça c'est fait, tu as fait le plus compliqué, maintenant ça va être facile. Je place le signe moins pour bien indiquer que je vais effectuer une soustraction et pas autre chose. Je prends ma latte et je fais une belle ligne bien propre. À la latte. Va pas faire quelque chose de sale. Tu t'es amusé à bien aligner les chiffres comme dans un tableau de numération. C'est pas pour tout gâcher maintenant en tapant une ligne en travers de tout. Tu fais ça à la latte bien propre et ça ira tout seul. Évidemment, dans cette opération, c'était pas super nécessaire de passer par du calcul écrit, mais ça nous permettra de bien voir la procédure pour qu'ensuite, quand je fais des calculs un peu plus compliqués, ça te semble de nouveau simple. Maintenant, je fais quoi? 8 moins 5, 3. 6 moins 4, 2. Les unités ensemble, les dizaines ensemble, bref, chaque rang se soustrait ensemble, bien séparés. T'as vu? 68 moins 45, 23. Aussi simple que cela. On va passer maintenant à un calcul un petit chouïa plus compliqué. 62 moins 45, avec cette difficulté au niveau du 2 et du 5, on a déjà parlé. Donc je recommence. Les unités et les dizaines, je reforme bien mes nombres pour qu'ils rentrent bien dans la table de numération. Quand ça c'est fait, je place mon signe moins, ma latte, une belle ligne. J'ai tout préparé, tous mes instruments, tous mes petits légumes, tout ça sont prêts. Je pourrais faire ma petite popote. On est parti. 2 moins 5, ça je sais pas faire, ça va pas. Eh ben c'est pas grave. Je vais utiliser une méthode dite de la compensation, qui personnellement est ma préférée et je t'expliquerai pourquoi ensuite. Et c'est quoi la méthode de la compensation? Eh bien, quand le chiffre du haut est plus petit que le chiffre du bas, je lui rajoute 10. Voilà. Et pour compenser, pour que ça reste un équilibre, pour que le calcul donne la même réponse, je vais rajouter 1 au chiffre du rang suivant, mais dans le bas. C'est la méthode dite de la compensation. Je compense. Voilà le 1, tu vois.
j'ai rajouté 10 au 2, et donc j'ai rajouté 1 dans la colonne suivante en bas. J'ai rajouté 1 au 4. Et maintenant, j'effectue simplement mon calcul. Donc 10 et 2, ça fait 12, et 12 moins 5, ça fait 7. Dans le rang des dizaines, même chose. 6, mais 6 moins combien? 6 moins 5. 1 et 4, ça fait 5. 6 moins 5, ça fait 1. Et donc 62 moins 45, ça fait 17. Au lieu d'effectuer la méthode de la compensation pour ce calcul, quand je veux faire 2 moins 5 qui ne fonctionne toujours pas, j'aurais pu utiliser la méthode dite de l'emprunt. Cette méthode, moi, je l'aime beaucoup moins. Je vais t'expliquer après pourquoi. En fait, elle va poser problème à certains moments, mais tu vas vite comprendre. Sur le principe, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que vu que le chiffre du haut, ici le 2, est plus petit que le chiffre du bas, ici le 5, eh ben, je vais rajouter 10 en haut. Voilà. Mais cette fois-ci, au lieu de compenser en rajoutant 1 au 4, je vais enlever 1 aussi. Je vais emprunter 1 dans le rang d'à côté. Et donc, au lieu d'avoir 6, j'emprunte. Voilà, j'ai plus que 5. Donc tu vois, au lieu d'ajouter 1 en bas, j'ai enlevé 1 en haut. Ça revient vraiment au même. D'ailleurs, tu verras que c'est la même réponse. On est parti. 12 moins 5, ça fait toujours 7. Et dans les dizaines, 5 moins 4, ça fait toujours 1. 62 moins 45, ça fait toujours 17. Tu vois, on est arrivé au même résultat. Les deux méthodes fonctionnent très bien. Cependant, on va voir dans le prochain calcul que si j'avais utilisé la méthode de l'emprunt, ça aurait pu poser problème à un moment. Tandis qu'avec la compensation, j'aurais pas de problème. Allons-y pour le calcul suivant. On s'attaque maintenant au gros morceau, au 130,6 moins 84,93. Alors comme d'habitude, comme pour l'addition écrite, on commence par recopier tout en commençant par le chiffre des unités d'unité. Et je place bien ma virgule. Même chose pour le second nombre, voilà, je place bien ma virgule. Si tu as bien travaillé, ça rentre bien dans le tableau de numération, y compris pour la partie décimale, et tes virgules sont bien les unes en dessous des autres. C'est très important que les virgules soient les unes en dessous des autres. Parce que parfois, dans ce genre de cas, je vois des élèves qui mettent le 6 au-dessus du 3, et donc les virgules ne sont pas alignées. Ce qui fait qu'en fait, le 6, qui est des dixièmes, passe dans la colonne des centièmes. Et ça fausse tout le calcul, évidemment. C'est pas bon du tout. Il est vraiment hyper important pour la soustraction écrite et l'addition écrite que tu alignes bien les chiffres en fonction de leur rang, et donc que tes virgules soient les unes au-dessus des autres. Si tu réussis ça, ça va tout seul. Maintenant, je peux faire quoi? Eh ben, je place mon moins, ma latte, et je trace une jolie ligne. Voilà, comme ça. Avant de commencer, moi ce que j'aime bien faire dans ce genre de calcul, c'est m'arranger pour que les parties décimales aient la même taille. Pour cela, je vais ajouter un 0 à la fin de la partie décimale du premier terme. Voilà, comme ça ma partie décimale au premier terme a deux chiffres, même chose pour la partie décimale du second terme. Ça a l'air de rien, mais si je rajoute pas ce 0, une fois sur deux, quand je te demande de faire 130,6 moins 87,93, le chiffre tout au bout, tout à droite, tu me mets un 3. Alors que non, 0 moins 3, ça fait pas 3. Seulement, si je mets pas le 0, on a tendance à ne pas le voir. En mettant le 0, ce sera super simple. Et je te le prouve. Première opération, 0 moins 3. 0 moins 3, je ne sais pas le faire, parce que le chiffre du haut est plus petit que le chiffre du bas. 0, c'est plus petit que 3. Je vais donc mettre 10 en haut, et compenser en ajoutant 1 dans la colonne suivante en bas. J'ajoute 1 au 9. Et maintenant, ça va tout seul. 10 moins 3, ça fait 7. Assez simple. Rang suivant, les dixièmes, j'ai le même problème. 6 moins, à présent 10, je ne sais pas le faire. 6 moins 10, 6 c'est plus petit que 10. De nouveau, je vais rajouter 10 au-dessus du 6, et je vais ajouter 1 dans le rang suivant, les unités, dans le bas. Tu vois ici, c'est vraiment flagrant. Si j'avais utilisé la méthode de l'emprunt, j'aurais dû aller emprunter 1 à 0. Et ça va être compliqué d'emprunter 1 à 0, vu que par définition, 0, il n'y a rien dedans. Donc j'aurais dû aller emprunter encore plus loin, et ça aurait fait des emprunts à plusieurs colonnes de différence, et là ça devient vraiment très compliqué. Tandis qu'avec la méthode de la compensation, c'est tout le temps la même procédure. J'écris 10 en haut, j'écris 1 dans la colonne suivante en bas. Je sais que la méthode de la compensation est un tout petit peu plus subtile à comprendre, mais par contre, c'est tout le temps un automatisme, c'est la même chose. Et si tu as un petit problème en maths, si tu as du mal à faire tes calculs, des méthodes simples, automatiques qui fonctionnent tout le temps, c'est ça que tu dois adopter. La méthode de la compensation, c'est une méthode simple et automatique qui fonctionne tout le temps. Le chiffre du haut est plus petit que le chiffre du bas, j'ajoute 10 en haut, j'ajoute 1 en bas dans la colonne suivante. Voilà, on continue. J'ai donc 10 et 6, 16, moins 10, ça fait 6. On est reparti. 0 évidemment, c'est plus petit que 8. 0 déjà pour commencer, c'est plus petit que n'importe quel nombre qui n'est pas négatif, donc forcément ce sera plus petit que 8. Alors à nouveau, je vais mettre 10 en haut et je vais compenser en tapant un 1 en bas dans la colonne suivante, ici dans la colonne des dizaines. Voilà, mon 1 au-dessus du 8 jaune. 10 moins 8, ça fait 2. On est parti pour la dernière opération.
C'est vraiment super répétitif, mais tu vois, c'est pas compliqué, c'est pas amusant, c'est vraiment même parfois embêtant, c'est rébarbatif, je suis d'accord avec toi, mais c'est simple à comprendre, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même procédure. Si le chiffre du haut est plus petit que celui du bas, ici c'est encore le cas, 3, c'est bien plus petit que 9, je mets 10 en plus du 3, et je rajoute 1 dans la colonne suivante dans le bas. Et s'il n'y a rien, c'est pas grave, j'écris le 1 tout seul. Voilà, tu vois, moi il est tout seul, mais il pose pas de problème. Il peut être tout seul, ce n'est pas du tout interdit, ce n'est pas un problème. On est parti pour le calcul. 13 moins 9, ça fait 4. Et enfin, tout dernier rang, 1 moins le 1 que j'ai rajouté pour la compensation, ça nous fait 0. Je suis d'accord avec toi que ce 0 que je viens d'écrire tout au bout, c'est un 0 inutile, il n'a pas besoin d'être là, vu qu'un 0 tout seul devant une partie entière, il sert à rien. Je peux donc l'enlever si j'ai envie, c'est pas un problème. La virgule n'est pas placée, c'est pas grave, on la place maintenant. Dans la virgule dans la réponse, c'est comme pour l'addition, elle va juste être alignée avec les virgules des termes. Voilà, tu vois, les trois virgules sont bien les unes au-dessus des autres. Et donc, 130,6 moins 84,93, ça nous fait 42,67. Et ben voilà, tu vois, même si certains chiffres étaient plus petits en haut qu'en bas, même s'il y avait des virgules, même si les nombres étaient grands, on sait faire toutes les soustractions écrites grâce à la méthode de la compensation ou de l'emprunt, mais personnellement, je te conseille la compensation. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.